On est foutu, putain. Je n'étais qu'un petit dealer de quartier à l'ambition beaucoup trop grande. Je rêvais de pouvoir, pour ne plus jamais rien perdre. Rafa, j'aurais tellement besoin de toi en ce moment. J'avais perdu un frère, et quand il m'a recueilli, j'en ai retrouvé un. Et aujourd'hui, j'en ai encore plein autour de moi. Et juste pour ça, je voulais vous dire merci. Et Marcus, on n'oublie pas. Et je n'oublierai pas qui t'a fait ça. Et on n'en restera pas là. Résultat, j'ai obtenu du pouvoir et perdu d'autres frères. Je ferai ce qu'il faut pour qu'on puisse te faire revenir. Ou alors je ferai ce qu'il faut pour te venger. Et maintenant que les habitants du quartier me considèrent comme leur nouveau fixeur, j'ai l'impression d'avoir plus à perdre que jamais. Un conflit se préparait. Une machination des corporations. On ne savait pas la forme que cela prendrait, je voulais juste protéger les miens. On a dû s'occuper de tout. Les flics sur notre district sont tous pourris aux mains des corpos. Ils ne font rien, même pour les leurs. Mais on s'est préparé. Les explosions ont commencé. Une alerte fut donnée. Tant bien que mal, on a organisé l'évacuation des habitants dans notre bunker. On a même recueilli les rookies de la police. Et c'est là que ça a commencé. Une putain de chute de météorites. Certains, malheureusement, n'ont pas gagné les abris à temps. Tout le monde est rentré? Finn est resté dehors? Non, sors pas, sors pas! Sors pas! Tu peux pas sortir! Non, je peux pas! Tu peux pas, si tu sors, t'es mort. C'est une pluie de météorites, putain, si c'est radioactif ou s'il y a une connerie, tu vas mourir. Tu restes à l'intérieur. En plus, si tu ouvres cette porte, tu mets tout le monde en danger. Je suis désolé, Red. Non. Sors pas, sors pas, sors pas. M'oblige pas à te tirer dessus. Jess. S'il peut rentrer, il rentrera. Je suis désolé, j'espère qu'il sait. J'espère qu'il a pu se mettre... Non, tu peux pas sortir, je suis désolé. Si tu ouvres cette porte, tu risques la vie de tout le monde. S'il y a des radiations, on fait comment? Je peux plus, Red. Tu l'as. La porte est condamnée, elle peut plus s'ouvrir. Elle est fermée. Désolé, je suis désolé. Je suis désolé, Range. Une fois la chute passée, nous avons subi une catastrophe. Un sabotage. Le bunker se remplissait d'eau. On a fait évacuer à nouveau, J'y retourne. sauvant le maximum de gens. Vas-y, je vais te sortir de là, mon pote. Et nous avons été obligés de gagner un point de ralliement organisé par les corporations. Prends la décision, on est à côté du truc de Cerberus, on y va. Faut prendre une décision. Et là, elles nous ont servi leur propagande insipide. C'était leur putain de station orbitale destinée à la surveillance de masse qui était tombée du ciel après avoir été abattue par les anticorpos. La chute de la station ayant entraîné une montée des eaux, les corpos voulaient déplacer tout le monde. Mais nous n'étions pas dupes. Avant d'être fouillés ou arrêtés, jugeant que les simples citoyens pour l'instant ne risquaient rien, nous sommes désolidarisés. En profitant du chaos, nous sommes partis de notre côté pour nos convictions, pour notre survie et notre liberté. Nous avons décidé d'envoyer un groupe, peu armé et non suspecté, récupérer des bateaux. Pendant que de notre côté nous retournions voler les hélicos du LSPD que nous avions repérés un peu plus tôt. Le but était de tous se retrouver au mont Chiliad pour s'y cacher et préparer la suite. Les hélicos étaient laissés là, sans surveillance dans la confusion. Ce fut un jeu d'enfant. Nous partîmes et notre mission improvisée étant un succès, on se retrouva tous dans un petit village. On pensait enfin pouvoir souffler, mais d'autres catastrophes survinrent. Ça recommence, foutez-vous à l'abri! Je ne sais pas ce que nous réserve la suite, mais nous survivrons et nous récupérerons tout.